Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Et si les travailleurs et travailleuses du sexe devenaient des salariés lambda ? C'est la direction que prend le droit belge. La Belgique est devenue le 1er décembre 2024 le premier pays au monde à permettre aux travailleurs et travailleuses du sexe de bénéficier d'un contrat de travail. Pour de nombreuses associations, cette loi est une grande avancée en matière de protection et de sécurité des activités des travailleurs du sexe, même si elle comporte des limites. Le modèle permettrait enfin d'offrir un statut à ces personnes, mais sa mise en place est cependant difficile. Sur le fil part en Belgique à la rencontre de ces nouveaux salariés. Un sujet réalisé par Camille Buonanno avec sur le terrain Dimitri Korzak, journaliste, reporter d'images. Sur le fil. C'est un jour historique pour nous, les travailleurs du sexe. La Belgique est le premier pays à mettre en place un règlement régissant le travail des travailleurs du sexe qui ont un employeur. Je suis très fière d'être une travailleuse du sexe belge en ce moment. Mel, connue sous le pseudo Melicious, est une travailleuse du sexe et militante de l'Union des travailleuses du sexe en Belgique. La jeune femme travaille dans l'industrie du sexe à Anvers depuis ses 23 ans. Difficile d'estimer combien de personnes pourraient être concernées puisqu'il n'y a pas de chiffre officiel. Selon l'Union des travailleuses du sexe, entre 9 et 26 000 personnes exercent ce métier en Belgique. Mel le revendique comme un métier, justement. So I started to talk about my job as a sex worker on TikTok. J'ai commencé à parler de mon travail de travailleuse du sexe sur TikTok. Ça a suscité pas mal de réactions. Les gens étaient curieux à propos de ce métier. Alors j'ai commencé à répondre à leurs questions. J'en avais juste marre de mentir sur ce que je faisais dans la vie. Donc oui, pour moi, c'est important de dire ce que je fais dans la vie. Et oui, ça a réveillé quelque chose en moi. Je veux sensibiliser les gens à la condition des travailleurs du sexe, lutter contre la stigmatisation de ce métier et me battre pour les droits des travailleurs du sexe. Raise awareness for sex workers and to fight against the stigmatization of the job and to fight for the rights for sex workers. En Europe, la Belgique se distingue depuis plusieurs années par des politiques progressistes en la matière. Déjà en mars 2022, elle était devenue la première nation européenne à dépénaliser le travail du sexe. En décembre 2024, un nouveau cap a été franchi avec le statut de salarié. Ce statut ouvre le droit pour les travailleurs et travailleuses du sexe à l'assurance maladie, aux congés payés, aux allocations chômage ou maternité, comme pour le reste des salariés belges. Mais c'est aussi leur quotidien qui change. Je travaille comme escorte, donc ça signifie que je me déplace chez les clients. Je suis actuellement en route pour rendre visite à l'un de mes clients réguliers et je me sens en sécurité, car désormais, si quelque chose arrive, les gens, le gouvernement, tout le monde doit prendre cela au sérieux grâce aux nouvelles lois. Je me sens donc très en sécurité. La nouvelle législation garantit entre autres le droit de refuser certains clients ou d'abréger un rendez-vous à tout moment. L'un des objectifs des députés était de mettre un terme aux abus dans la prostitution. Cette loi permet aussi aux travailleurs et aux travailleuses du sexe de sortir de la marginalisation sociétale selon Marianne Chargois, elle aussi travailleuse du sexe et militante d'Union des travailleuses du sexe en Belgique. On s'est toujours battu, donc là Utopie a été créée en 2015 et depuis c'est toujours battu pour la décriminalisation du travail du sexe, pour qu'on puisse exercer au grand jour, on va dire, et puis qu'on arrête d'être considérés comme des parias, et pour pouvoir avoir les mêmes droits que les autres travailleurs et travailleuses de ce pays. Autre évolution saluée par les associations, les professions ayant un lien commercial avec les prostituées, banquiers, créateurs de sites web ou propriétaires immobiliers, ne sont désormais plus passibles de poursuites. Mais 6 mois après son adoption, l'application de cette loi reste compliquée. Notamment parce que les contrats ne peuvent être signés qu'avec un employeur agréé validé par le ministère de l'Emploi belge. Les employeurs bien intentionnés qui ne cherchent pas à exploiter ces personnes ont peur d'être considérés comme des proxénètes et poursuivis. Et la liste des critères à remplir pour être agréé est longue. Il faut par exemple posséder une société avec un siège social en Belgique ou encore ne pas avoir été condamné pour un certain nombre d'infractions ou de crimes. Il y a une amélioration du statut de la prostituée, du prostitué, lorsqu'il est sous contrat de travail. Ça, c'est certain. Charles-Éric Claes est un magistrat belge, expert en droit du travail et en matière de traite des êtres humains. D'un autre côté, on a toujours ce problème de proxénétisme qui fait qu'on ne peut quand même pas avoir
énormément de demandes d'agrément, et en effet on a rappelé qu'il n'y en a que 3 actuellement, dans la mesure où celui qui va demander agrément va être déclaré proxénète. Et donc automatiquement, il risque des sanctions pénales qui vont jusqu'à la prison et de manière assez lourde. Du coup, l'objectif de la loi, qui est de protéger ces personnes, n'est pas atteint. Selon plusieurs associations, une majorité de femmes exercent encore cette activité par contrainte, soit pour financer une addiction, soit forcées par des réseaux de trafic d'êtres humains. Cette situation met en lumière un débat de fond entre le camp des pays dits réglementaristes, comme la Belgique, l'Allemagne ou les Pays-Bas par exemple, et les pays abolitionnistes dont la France ou la Suède font partie. Les réglementaristes préfèrent autoriser mais encadrer, là où les abolitionnistes veulent interdire le travail du sexe sans toujours le réprimer. En France, la loi du 13 avril 2016 considère que les prostituées sont des victimes de violences et pénalise les clients. Une loi qui ne protège pas les prostituées selon le syndicat du travail sexuel en France, mais au contraire détériore leurs conditions de travail à plusieurs niveaux. Les exemples, ils sont nombreux. Le cas le plus médiatique, ça a été le meurtre de Vanessa Campos en 2018, parce qu'elle a dû travailler dans un endroit plus reculé du bois de Boulogne. Thierry Schaffhauser est trésorier du syndicat du travail sexuel en France. Où il n'y avait pas d'éclairage, où quand elle a essayé d'appeler à l'aide, les collègues n'ont pas pu venir la secourir à temps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des bandes de voleurs qui profitent de la pénalisation des clients pour pouvoir agresser tout le monde. Parce qu'avec la pénalisation des clients, ils savaient que les clients n'allaient plus pouvoir porter plainte. Donc moi, je vois un lien direct entre son assassinat et la pénalisation des clients. Il explique également que certains clients n'osent plus venir, craignant d'être arrêtés par la police, ce qui rend la sélection des clients plus compliquée et la prostitution de rue plus dangereuse. L'association Jasmine, qui recense les violences exercées dans la prostitution en France, décomptait 7 travailleuses du sexe tuées en 2024. La même année, elle comptabilisait plus de 3000 signalements de faits de violence, dont 203 viols ou tentatives et 82 agressions physiques. Pour Thierry Schaffhauser, la pénalisation des clients précarise aussi l'exercice du travail du sexe. Dans le quotidien, il y a plein d'aspects où nos droits sont bafoués, mais je pense que là où c'est le plus flagrant, c'est vraiment sur la question du logement, de l'entraide, puisque toute aide à la prostitution, c'est considéré comme du proxénétisme, y compris nous, pour nous auto-organiser, c'est compliqué. Même par exemple, donner des informations, des conseils à des personnes qui veulent démarrer dans l'industrie du sexe pour des raisons de sécurité ou autres, ça peut être considéré comme du proxénétisme. Créé en 2009, le syndicat du travail sexuel milite pour la décriminalisation de la prostitution. Là, le fait qu'en Belgique, on part sur un registre droit du travail, c'est ça qu'on veut en fait, parce que c'est un régime de droit commun et c'est ce qu'il y a de plus protecteur. Donc certes, ça va pas régler tous les problèmes, notamment pour les personnes qui sont sans papier. Donc il y a plein de choses qui vont pas être réglées, mais en tout cas, on est dans la bonne direction. Le fait d'avoir enfin une ouverture de droit et de protection sociale, c'est quand même un progrès énorme. En résumé, le modèle belge permettrait au moins de sortir de la précarité les personnes qui n'ont pas de proxénète. Un changement de direction qui ne semble pas être prévu par le gouvernement français actuel. En juillet 2024, Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, saluait la décision de la CEDH qui confirmait le droit pour la France de pénaliser l'achat de relations sexuelles. Les victimes du système prostitutionnel seront toujours protégées, les prostituteurs seront toujours poursuivis, avait-elle affirmé sur X. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Dimitri Korzak pour son travail sur le terrain. Je suis Camille Buonanno, Sur le fil revient demain.